J'ai même dormi une nuit là-bas, enceinte, dans l'hôpital. Vous lui parliez un petit peu? Ouais, je lui parlais avant qu'il parte. Avant qu'il parte, je savais qu'il allait partir. Il le Donc, savait, lui? la dispute avec ma mère, ça a été aussi le fait que je disais à mon père, écoute, voilà, c'est la fin. Ça va pas durer longtemps. Et en fait, le fait que j'ai dit ça à mon père, que j'ai informé mon père du fait qu'il allait partir, que c'était fini. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, avant de mourir, souvent, ils ont un regain d'énergie et en fait, ils veulent partir. Ils veulent dire, bah, c'est bon, je rentre à la maison, je me sens bien. Et en fait, les hôpitaux te laissent pas repartir avec ton parent, quoi, ou ta famille. Ils veulent les garder parce que c'est dangereux. Et je lui ai dit, parce que j'avais été aussi beaucoup... ce que j'ai contre les hommes, Ouais. c'était d'abord contre mon père, le côté ouais, macho. d'accord. Donc Ah en fait, oui, c'était des girl petites power. punchlines qu'on se lançait déjà depuis très jeune. Donc moi, je suis très habituée à me faire critiquer très jeune, parce que mon père, il m'envoyait des vannes toute la journée. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que les gens qui me critiquent, ça n'arrivera jamais au niveau de mon père, quoi. C'est-à-dire que mon père, c'est pas qu'il me critiquait, c'est qu'il me lançait des vannes. Donc on se faisait des battles comme ça. Donc je suis habituée très jeune à être entraînée à la critique. Donc du coup, tu as dit à ton père... Je lui ai dit j'étais désolée parfois de tu sais, de tout ce qu'on peut dire sur une tombe, au lieu que là, ça soit sur une tombe, on le dit à la personne avant qu'elle parte. Mais en fait, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais, bon, je veux quand même te parler, machin. Et donc, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, je suis désolée, tu sais, pour les erreurs qu'on peut faire dans sa vie, dans sa jeunesse. Ouais, bien sûr. Tu vois? Et donc, j'en ai parlé et je lui ai dit, avant qu'il parte, quoi. Mais ce qui est perturbant, c'est que la personne, elle est dans le déni jusqu'au bout, en fait. D'accord, ouais. Tu vois? Et ça, c'est moi. Il vous a dit non, je vais pas partir, quoi. Il dit voilà, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? On a été réveillés en pleine nuit. Moi, j'étais enceinte, j'ai cru que j'allais accoucher. Quand ma mère me dit oui, ton père, nan, et tout, en pleine nuit. Moi, j'étais comme ça. J'ai dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, j'ai cru que j'allais perdre mon bébé tellement j'étais dans le sursaut d'être réveillée en pleine nuit avec l'hôpital qui appelle et ils nous disent venez le voir parce que va falloir venir lui dire au revoir en pleine nuit. À 1 heure de l'hôpital, il fallait qu'on fasse la route en pleine nuit et qu'on aille le voir avant que l'issue soit fatale. Et heureusement, on a été le voir quand il était encore conscient. Parce qu'à un moment donné, il passe dans dans un état végétatif où ils sont sous morphine et là, ils sont plus conscients, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ils sont partis, quoi. Ils peuvent plus répondre et tout. Donc, on a eu la chance d'avoir quand même notre père là et qu'il a attendu ma sœur qui vienne de Porto Rico, elle habitait là-bas. Bah oui, d'accord, oui. Et du coup, j'ai dit, alors, encore une fois, ça a été un problème. J'ai dit, oui, alors papa, attends, Aline, elle arrive, attends là.